poule a une nouvelle cachette. Je vais essayer de vous la montrer. Poule a fait sa petite cachette. Alors elle se met là pour pas qu'on l'embête. Elle fait une espèce de petit nid avec des herbes, tu vois. Tu vois le petit bruit qu'elle fait? Et elle se cache en fait. Elle se dissimule pour pas que les prédateurs du ciel lui sautent dessus, comme c'est arrivé déjà à d'autres poules que j'ai eues. Hein, les buses. Elle est bien. C'est incroyable. Tu vois, elle se crée un petit univers à elle, un petit coin à elle. Un petit coin où personne ne va la manger. Là, comme elle est intelligente cette poule, c'est incroyable. On dit qu'une poule c'est bête. Je te garantis que c'est loin d'être bête. Elle se fait son petit coin. Elle s'est creusé une espèce de petit terrier à elle. Un petit nid. Beaucoup. C'est pour ça que des fois je te trouve plus. Voilà. Et à un moment on te la cherche. Ça fait des heures, elle était dans son petit terrier. Mais j'ai flippé, j'ai cru qu'on l'avait prise ou qu'il était arrivé quelque chose. Non, regarde, elle s'est fait un super. Pas besoin de maison, de camping-car, quoi que ce soit. Regarde, elle s'est fait un super petit terrier. Elle va prendre là-dedans. Tu vois, elle cherche des trucs, elle a son idée, tu vois, elle va faire quelque chose. Elle va se faire son petit coin, tranquille. Tu vois, le petit son qu'elle a, c'est significatif. De temps en temps, si elle voit un truc à becter, elle le becte. C'est énorme. Voilà, regarde ça. Oh, c'est trop mignon. C'est clair que d'en haut, personne ne la voit. Pour les renards, ça va pas le faire. C'est pour ça que le soir, il faut quand même que je la rentre. C'est magique. On a envie d'être dedans avec elle dans son petit terrier, au chaud. Elle est bien, tu vois. Et elle cherche à faire mieux. On voit qu'elle regarde partout. Elle cherche à l'améliorer, son petit logement, son petit coin. Elle est tranquille. Bon, maintenant, je saurais que t'es là, Poupou. Formidable. Je vais vous montrer quelque chose d'autre pendant qu'elle travaille sa petite maison. Tu vas me faire les œufs là, toi, je crois. Je vais vous montrer un truc. Donc l'amandier de princesse, hein, qui a plus de feuilles, ça y est, hein, maintenant on s'approche vers l'hiver. C'est ces petits roseaux là. Et ben ces roseaux là, je les ai plantés, c'était des petits bébés, ils devaient faire... c'est une petite pousse de roseaux que j'ai mis qui faisait 10 cm. Et regarde en un an ce que c'est devenu. Alors je l'ai mis là parce que bon, ben, dans toute la rigole, si tu veux, ben il y a de l'eau.
hein, parce qu'il y a une petite source qui remonte vers là. Et donc ça va me faire, ça très vite, ça va me faire un mur, un grand mur, un peu comme là-bas, tu vois. Et ça te protège. Alors petit à petit ça s'agrandit, c'était pas comme ça quand je suis arrivé. Et c'est formidable parce qu'après ça va faire tout autour du terrain, ça va être fermé et on te voit moins. J'ai bien hâte qu'ils grandissent. Tu vois les petits bruits qu'elle fait, Poupoule? On la voit pas. Les oiseaux, les prédateurs du ciel, ils risquent pas de la voir. Et j'ai hâte que ça pousse comme ça. Après, ben, ça fera un grand mur et ça coupera également du vent. Les orangers qui commencent à avoir une belle couleur. On voit que les fruits deviennent bien mûrs. Ça pousse, ça pousse. Quel calme. J'adore ce calme que j'ai ici, à Neverland. Cette paix, c'est une nécessité. Je pense que c'est la meilleure chose que j'ai faite, c'est d'acheter ce terrain. Allez voir les petits citronniers. Là, c'est mandarinier. Là, c'est des citrons qui sont pas mûrs. Encore des citrons. Et alors, il me semble que le Floridiana, ce petit citronnier Floridiana, fait des fleurs. Regarde, signe qu'il fait encore bon. Hein. Donc, on a des fleurs mellifères qui attirent les abeilles. Et tu vois, elles sont en train de s'ouvrir progressivement. Faire une petite netteté. Voilà. C'est une petite fleur qui est très belle, qui sent très bon. Tu vois, il y en a un petit peu partout. Ça pousse un petit peu partout, alors que l'hiver est un petit citron qui est mûr même. Je vais laisser encore un petit peu. Oh, ça sent très bon hein, quand vous frottez vos mains comme ça. C'est juste magique. Ce petit arbre est particulièrement incroyable puisque tout petit, regarde combien d'oranges il a. C'est vraiment génial quand même. La nature est magnifique. Alors, on voit que c'est pas fini de mûrir. L'orange n'a pas fini de sa couleur, sa belle robe. Et chaque fruit était une fleur qui a été pollinisée, butinée par nos belles et nos gentilles abeilles. Enfin, nos gentils pollinisateurs, parce qu'il n'y a pas que les abeilles, encore une fois. Il y a plein de pollinisateurs sauvages. Et là, tu vois, il y en a un autre. Lui, il a fait moins de petits fruits. Il y a quand même quelques-uns. Pour des petits arbres, c'est pas mal. C'est super. Je les ai plantés à temps parce que là, maintenant, il va y avoir des pluies, il va y avoir ça tombe super bien pour les racines. Comme ça, l'année prochaine, ben, ils auront fait un peu plus leurs racines. Ça sera vraiment mieux. Là, le tronc, ma petite table a bien pourri. Hein. Ben, c'est sûr, même le sol, ça finit par pourrir. Et du coup, ça fait de super petits allumes barbecue. Cette petite matière de ce bois décomposé, ça brûle très bien. Et à chaque fois que j'ai besoin de faire un petit feu, ben maintenant, puisque c'est la fin de ce tronc, ben j'enlève des petits morceaux. Et hop, je mets dans le feu. Et puis je me fais un bon petit barbecue. Tu vois, voilà, tout simple avec les pierres. Le meilleur barbecue du monde, c'est à l'indienne, comme ça, tu vois, avec des pierres. C'est important aussi les tops, tu les vois là. Elles aèrent bien, voilà. On voit, hop, elle sort après en surface. Des fois, tu vois leur tête, c'est rigolo. Ça fait des gros petits tas qui sortent. Et la terre est bien aérée, c'est très bon. Tu vois là, les petits arbres fruitiers. Les petits, les tops qui remontent la terre. On va retourner aller voir Poupou où elle en est. Alors, Poule, tu t'as agrandi ton studio, tu en fais un T2. Essayez d'approcher plus la caméra vers elle.
bonjour à YouTube. Ouais, les animaux, ils n'ont pas besoin de grand chose. Ils savent faire avec ce qu'ils ont. Il n'y a pas plus minimaliste qu'un animal finalement. Ouais, il se fait son truc. Regarde dessus, il y a une épaisseur d'herbe. Elle est bien protégée. Ouais, elle est trop bien. J'adore ça. Les animaux, ils sont faits pour être dans la nature. En fait. C'est tout. Hein. C'est vrai que les poulets, ils sont mangés dans la nature, mais les poules, elles volent. Hein. Elles ont des ailes. Moi, je leur coupe pas les ailes. Donc la nuit, elles volent et elles vont au-dessus sur les arbres. Et puis là, les renards, personne ne vient les manger. Hein. Que les prédateurs du ciel, voilà, les vautours. Ici, on a des aigles dans l'Aude. C'est pas des bêtises. Je sais plus, il a un nom particulier. Puis il y a les buses, il y a les faucons. Donc elle s'est mise là, elle se sent protégée, ça lui fait du bien. Quoi. Si c'est pas mignon. Bah, les enfants, je vous dis à très vite. Je vous souhaite de rester zen, de rester bien, de ne pas vous stresser hein, quand même. Essayez de vous changer les idées et de ne pas trop rester enfermé en ces périodes de confinement. À très vite. Ciao, ciao.